Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, que la paix de l'Éternel s'abatte sur vous. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite massivement à vous abonner sur cette chaîne, sur ma chaîne YouTube. Le lien se trouve là, se trouve aussi dans les commentaires. Alors, on dit chez nous en Afrique, malheur aux mensonges et aux menteurs. Malheur à l'imposteur et à l'imposture. Malheur à tous ces gens-là. Vous savez, hier, depuis avant-hier d'ailleurs, depuis l'avènement de cette situation des terreaux à Moscou, au niveau de cette immense salle de concert, Crocule City Hall. Depuis les premières heures, les Wiza, comme d'habitude, ont fait une déclaration qui a surpris tout le monde en disant que depuis un certain temps, depuis le 7 mars, eux, ils étaient au courant de quelque chose qui se tramait, n'est-ce pas, sur la tête de la Russie. Et qu'ils ont même pris la peine d'informer le gouvernement russe. L'ambassadeur des Wiza aux États-Unis, en Russie, nous a même dit clairement qu'ils ont passé l'information aux ressortissants des Wiza en Russie de ne pas se rendre, n'est-ce pas, dans les centres commerciaux, mais aussi dans les salles de concert et dans tout lieu de regroupement. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez comprendre tout à l'heure, mais avant tout, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez cette vidéo, parce que nous sommes à la quête de la vérité. Et pourquoi d'ailleurs toutes ces tentatives de justification des visas? Nous allons y revenir. Mais écoutez d'abord, c'est que le bras droit, le phare, l'œil, les yeux, n'est-ce pas, le nez, la bouche de la Russie aux États-Unis. Écoutez, quand je dis l'œil, la bouche, les oreilles de la Russie aux États-Unis, je parle du représentant légal, légitime de la Russie aux États-Unis, qui est alors l'ambassadeur russe aux États-Unis. Qu'est-ce que l'ambassadeur nous dit par rapport à cela? Parce que vous devez savoir que l'ambassadeur est le messager de la Russie aux États-Unis. Il est aussi, aux yeux des États-Unis, le messager légal légitime, n'est-ce pas, des États-Unis, naturellement, auprès aussi de la Russie. C'est-à-dire que l'ambassadeur transmet les messages de son pays aux États-Unis, il transmet également les messages des États-Unis à son pays. Alors, quoi qu'il en soit, les États-Unis doivent passer par l'ambassadeur russe pour informer quoi que ce soit au gouvernement russe. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de cet ambassadeur? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Je vous ai dit que le mensonge va partir, la vérité va apparaître. Et c'est cette vérité-là qui va construire le monde, un monde véritable et un monde sain. Mesdames et messieurs, écoutez ce que l'ambassadeur dit. Les Wiza n'ont pas informé la Russie au sujet des attaques terreau. Ils n'ont pas informé. Contrairement à ce que l'ambassadeur, n'est-ce pas, l'autorité américaine avait dit. Parce que la Maison-Blanche avait dit qu'elle a partagé les informations avec la Russie au sujet d'une éventuelle marmaille des terreau. Vous comprenez? Et que M. Vlado avait même considéré cela comme du chantage. Mais l'ambassadeur, le représentant de Vladimir Poutine aux États-Unis, a dit que les Wiza n'ont pas informé la Russie. Que cette information, elle est fausse. Cette information, elle n'est pas vraie. C'est ce que ça veut dire, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. C'est qu'a déclaré auprès, n'est-ce pas, l'ambassadeur russe à Washington. Écoutez très bien. Nous n'avons reçu aucune notification ni aucun message à l'avance. Vous comprenez? Nous y avons prêté attention. Je n'ai eu aucun contact avec la Maison-Blanche ou du département d'État sur cette question, a déclaré M. Anatoly Antonov. Je réitère encore, je répète pour ceux qui n'ont pas très bien compris, partagez la vidéo. L'ambassadeur dit ceci. Nous n'avons reçu aucune notification, aucun message à l'avance. Nous y avons prêté attention. Je n'ai eu aucun contact avec la Maison-Blanche ou le département d'État sur cette question, a déclaré Anatoly Antonov.
Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo. La vérité va sortir. Partagez la vidéo. On est là pour parler de ça. On est là pour vous informer. On est là pour dire, pour ressortir, c'est-à-dire pour départir le mensonge de la vérité et dire exactement qui est responsable de ça. Quels sont ceux qui se cachent derrière cette histoire-là. Alors, écoutez bien. Le 8 mars, l'ambassade américaine en Russie a déclaré qu'elle surveillait les informations faisant état de projets de terreau visant à attaquer le grand rassemblement de personnes à Moscou, y compris des concerts. Pourtant, après l'attaque des terreau au Crocus, la Maison-Blanche a déclaré qu'en mars, les États-Unis avaient reçu des informations sur la préparation d'une affaire de terreau à Moscou, vraisemblablement dans les lieux très fréquentés, et les avait partagés avec la partie russe. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle a reçu des informations par rapport à une éventuelle, n'est-ce pas, à un éventuel mouvement de terreau, parce qu'il y a des termes qu'il faut faire très attention avec, à un éventuel mouvement de terreau qui planait sur la Russie. Et que eux, ils ont partagé cette information avec la partie russe. Et que même M. Vlado avait considéré cela comme du chantage de la part de Wiesa. Mais le représentant légal de Vlado à Washington vient dire le contraire, qu'il n'a pas été informé, la Russie n'a pas été informée. Et vous n'allez pas me dire quand même que l'ambassadeur n'est pas informé, mais quand même on peut informer le gouvernement russe. On peut informer directement. Non, non. Et même si c'est ça, l'ambassadeur, avant de faire cette contre-déclaration, doit forcément d'abord demander aux autorités en Russie pour dire, mais cette information venant des États-Unis, en disant que ils ont partagé cette information avec vous. Est-ce que cette information, elle est vraie? Parce que moi, en tant qu'ambassadeur de la Russie, ici à Washington, j'ai pas reçu cette information. J'ai pas partagé, n'est-ce pas? J'ai pas eu, n'est-ce pas, un débat au niveau même de la Maison-Blanche, encore moins du département d'État. Personne ne m'a informé. Nous n'avons parlé de ça à personne. Et personne n'a informé aussi un membre de l'ambassade. Même pas moi, mais personne n'a informé. Nous n'avons même pas entendu des murmures. Est-ce que vous, à Moscou là-bas, est-ce qu'on vous a informé? L'ambassadeur ne peut pas se permettre de faire une déclaration pêle-mêle. C'est parce que, après avoir entré en contact avec cette information, faisant état de partage d'informations, n'est-ce pas, d'éventuels mouvements de terreau sur la Russie avec la Russie, l'ambassadeur se dit, mais écoutez, si moi en tant qu'ambassadeur, j'ai pas reçu l'information, la Russie, le gouvernement russe n'a pas reçu l'information, alors les Wiesa ont partagé cette information avec quelle autorité russe? C'est ça. Ils ont partagé cette information avec quelle autorité? Vous n'allez pas dire que vous avez partagé l'information avec les services de renseignement, parce qu'ils sont allés même à dire que M. Vlado a considéré cela comme du chantage. Mais si Vlado a considéré cela comme du chantage, ça veut dire qu'il était informé. Mais Vlado n'a même pas réagi par rapport à cela. Et son ambassadeur vient de dire le contraire. Alors, mesdames et messieurs, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Ce qui ne tourne pas en rond là, c'est ce qui va sortir bientôt. Parce que les Russes sont en train de faire les véritables enquêtes. Je vous ai dit que le mensonge va tomber. Et la porte-parole de la diplomatie même russe, Maria Zakharova, vient de faire encore une déclaration, mais pas possible. À tout à l'heure, pour parler de cela, cette histoire-là, il y a une main cachée derrière. Mais cette main cachée-là, il faudrait avoir des éléments pour montrer aux yeux du monde que oui, c'était ceux-là. Ah, voilà. Donc, abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification et, naturellement, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur le lien, vous vous abonnez. Voilà, mesdames et messieurs.